Salut à tous, bienvenue au Verger Petit, c'est la saison de l'autocueillette. Salut Stéphane, donc tu nous reçois pour le 4e et dernier épisode de Marion au Verger. On est devant un bel arbre de Macintosh. Tu nous disais tantôt que les Macintosh ouvrent demain, c'est ça? Oui, on rouvre la saison des Macintosh demain. On est chanceux, dans la dernière semaine, il y a eu des nuits fraîches. Les nuits fraîches font rougir les Macintosh, que c'est une pomme qui a vraiment besoin de nuits le plus proche de zéro possible. C'est pour ça que historiquement, mon grand-père, il disait que ça prenait des nuits avec une gelée blanche pour que la Macintosh soit prête, mais c'est plutôt la température froide, l'action du froid la nuit et du soleil le jour qui fait rougir la pomme Macintosh. Ici au Mont-Saint-Hilaire, on est sur le flanc sud, c'est peut-être un des plus beaux sites pour la pomiculture au Québec. En plus de la vue magnifique, bien, on a vraiment à flanc de montagne comme ça un terrain idéal pour cultiver la pomme. Là, cette année, on a une très belle récolte, il y a des pommes en abondance et le calibre est bien aussi. Tu es content de ta récolte cette année? Ça a été une belle saison, mais est-ce que tu as des exemples d'une saison plus difficile? Oui, comme je disais tantôt, ici, on a un beau site, on est quand même assez chanceux, mais c'est sûr que durant l'été, il peut y avoir un épisode de grêle. Ça peut détruire partiellement ou en totalité une récolte de pommes. Et s'il y a trop de pluie ou pas assez aussi, ça affecte beaucoup une récolte de pommes. Pas assez de pluie, le calibre de la pomme va être plus petit. Et trop de pluie, bien là, on a de la misère à contrôler les maladies et à faire nos travaux au verger, que c'est vraiment une saison difficile s'il y a trop de pluie chez nous. Donc dans le fond, ça dépend de la météo en fait. Donc là, on est devant un beau pommier de variété Lobo. Est-ce que tu utilises ces pommes-là pour faire ton cidre? Non, ici, pour tous les produits que je fais, j'utilise les pommes à partir de la variété Macintosh. Plus les pommes sont tardives, plus sont sucrées, plus il y a du sucre à l'intérieur, plus ça nous intéresse pour faire les produits. On utilise beaucoup de Macintosh, Cortland, Spartan, Empire. C'est les principales variétés qu'on va utiliser pour les cidres. Puis on a 7 variétés de cidres différents ici. Puis selon chacun des cidres, bien, il va y avoir plus ou moins d'une sorte, selon si on veut plus de sucre, plus d'acidité. Puis ça donne aussi des goûts différents. Et pour le cidre rosé, c'est la pomme Geneva qui va être utilisée. C'est une pomme à la chair rouge. Elle n'est pas super bonne à croquer comme ça, mais elle est très bonne pour faire un cidre. Et pour faire tes gelées, tartinades, tout ça, est-ce que oui, ça c'est peut-être un petit peu moins délicat la variété. Selon la période de la saison qu'on va faire ces produits-là, on va utiliser les variétés qui sont disponibles à ce moment-là. Mais c'est sûr que la Cortland, c'est une des pommes qui est privilégiée pour faire les confitures, les tartinades et tout ça, parce que c'est une pomme que quand on la coupe, elle ne brunit pas. Elle a le pouvoir de rester quand même à chair blanche. Et c'est la variété qu'on utilise pour faire les tartes aussi, parce que c'est une pomme lors de la cuisson qui reste en morceaux.